Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne toutes en tant qu'entrepreneuse puisqu'il s'agit de comment se sentir légitime pour vendre ses produits ou bien ses services puisque l'idée ici est de vendre. Et c'est encore plus compliqué quand on a une forte dimension spirituelle dans sa vie et son entreprise. Alors, comment faire pour lever ces barrières et se sentir légitime pour vendre? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors prépare-toi à plonger dans le grand bain de la légitimité. Quand on parle de légitimité, on parle de ce sentiment d'avoir le droit de faire quelque chose, en l'occurrence ici de vendre. Et quand on ajoute la dimension spirituelle dans l'équation, ça peut devenir un véritable casse-tête. On se demande si on a le droit de vendre ses services, si c'est compatible avec nos valeurs spirituelles, si on a le droit de demander de l'argent. Mais je vais te dire un secret, tu as le droit de vendre et tu as le droit de réussir. Et non, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne ou une mauvaise spirituelle. Au contraire, ça fait de toi une entrepreneuse accomplie. Alors, comment faire pour se sentir plus légitime? Voici quelques stratégies que tu peux mettre en place dès à présent. La première étape consiste à travailler sur ton mindset et de commencer par croire que tu as le droit de vendre, que tu es légitime pour le faire et non, ça ne te transformera pas en loup de Wall Street. Quoique, si tu prends l'apparence de Leonardo DiCaprio, je ne dis pas non pour te rencontrer un peu plus près. Mais en tout cas, travailler sur ton mindset, aller débusquer tes croyances limitantes et les changer en des croyances valorisantes, c'est vraiment la clé. La deuxième étape, ça va être de valoriser tes compétences et ton expérience parce que tu as des compétences, tu as de l'expérience, tu as de la valeur. Oui, même toi. Et même si tu débutes, tu as des compétences parce que tu as déjà expérimenté tes compétences, tes soft skills, etc. au travers de tes proches, de ta famille, de tes amis, etc. Et ton expérience en lien avec ton pourquoi, en lien peut-être avec les études que tu as faites. Ici, je parle pas forcément de diplôme, hein, c'est pas obligé d'être diplômé. Mais l'idée, c'est que, quelles que soient les choses, il y a ce qui te compose et qui font qu'aujourd'hui, tu es un excellent professionnel. Et c'est important que tu reconnectes avec ça, là, tout de suite, maintenant. La troisième étape, ça va être de gérer la peur du rejet. Le rejet, c'est un peu comme le chocolat. Plus on en a, plus on en veut. Ça fait 2 fois que je sors cette phrase ce mois-ci. Il va vraiment falloir que j'en sorte. Je plaisante. Sérieusement, c'est chaque non est une opportunité d'apprendre et de grandir. Par exemple, dans les appels découvertes, il est important, comme dirait ma mentor Tracy Sitara, il est important de célébrer les non parce que chaque non te rapproche d'un oui et c'est ça qui est génial parce que déjà t'as réussi à décrocher un appel découverte pour ceux qui font des appels découvertes. Donc déjà rien que ça c'est génial. Ensuite t'as compris peut-être davantage de choses sur ta cible grâce à l'échange que tu as pu avoir avec la personne. Et maintenant tu peux découvrir qu'est-ce qui te manquait dans cet appel pour éventuellement convertir cette personne si elle faisait partie des clientes de cœur et que tu n'as peut-être pas eu le bon argumentaire, peu importe, ou peut-être que c'était pas ta cliente de cœur, puis c'est encore mieux parce que ça te permet de poser tes limites de manière encore plus ferme. Mais en tout cas, c'est des noms qui nous permettent de grandir et d'avancer.
La quatrième proposition que je te fais en termes de stratégie, c'est de pratiquer l'affirmation de soi, c'est-à-dire d'affirmer ta valeur, d'affirmer ta légitimité face à tes clients, et non, ça va ne pas te faire de toi une diva. Et puis ici, je te dis pas de faire comme Amelia Shepherd en train d'arriver dans son bloc et puis à faire la position de Wonder Woman pour pouvoir se sentir confiante. Tu peux l'utiliser bien évidemment, mais il est ici aussi question de nourrir des pensées qui vont te permettre de te sentir de plus en plus légitime face à tes clientes et tes clients. Et la dernière possibilité que je te propose, eh bien, c'est de chercher du soutien, de trouver du soutien auprès d'un coach, d'un mentor ou d'un réseau de soutien. Et non, ça ne fait pas de toi une faible, clairement pas. Ça fait de toi quelqu'un qui prend soin de soi et qui reconnaît ses limites et qui sait aussi qu'elle se donne toutes les possibilités pour pouvoir y arriver. Il y a des personnes qui ont besoin de roulettes pour apprendre à faire du vélo après pour le faire toute seule. Et c'est complètement ok parce que l'idée, c'est qu'à la fin, elle puisse faire du vélo toute seule. On se souviendra pas du moment où elle a eu des roulettes. Et ça, garde-le en tête. Maintenant, passons à la pratique. Comment tu vas pouvoir te sentir plus légitime au quotidien? Eh bien déjà, l'idée c'est de créer une offre de valeur alignée avec ta spiritualité. Une offre qui te ressemble, qui répond aux besoins de tes clientes, évidemment clientes de cœur, et qui te fait te sentir légitime pour la vente. C'est-à-dire que quand tu crées cette offre, tu sais qu'il n'y a pas plus qualifié que toi pour proposer cette offre. Ensuite, c'est de préparer ton discours de vente. Si tu te sens pas forcément à l'aise, eh bien prépare-le. Un discours, ça va te permettre de mettre en valeur ta légitimité, ta valeur et ta spiritualité. Et non, tu ne vas pas être un gourou ou parler comme un gourou qui convertit tout et n'importe quoi. C'est juste en fait une béquille supplémentaire à ton vélo pour que tu te sentes beaucoup plus à l'aise au moment de discuter de ton offre avec ta cliente de cœur. Et puis à un moment donné, tu n'auras plus besoin de préparer tes discours. Là, c'est juste en fait des solutions de soutien pour t'aider. Et puis, la troisième étape, ça va être de gérer les objections parce que, eh bien, les objections, c'est vraiment quelque chose qui peut parfois faire mal à l'ego alors qu'en réalité, les objections des personnes, elles sont tout à fait neutres, elles ne veulent absolument rien dire de toi, même si parfois, si tu reçois une objection similaire, peut-être ça peut être intéressant de se dire, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon offre et puis d'ajuster. Mais en tout cas, les objections, gérer les objections de tes clients, ça te permet de te sentir de plus en plus légitime parce qu'en fait, tu comprends que ils ne te rejettent pas toi, ils ne rejettent pas ton offre, mais ils ont des limites qu'ils te partagent et puis toi, ton job, c'est de les aider à lever ces objections. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. Donc, pour conclure, je voudrais te rappeler que tu as le droit de vendre, que tu es légitime pour le faire et que tu peux le faire tout en restant fidèle à tes valeurs spirituelles et ton alignement. C'est vraiment ce que je propose à mes clients dans Bold and Brilliant. Donc n'hésite pas à mettre en pratique les stratégies que nous avons discutées aujourd'hui, à partager tes propres expériences et conseils sur les réseaux sociaux ou bien par email pour qu'on puisse échanger ensemble. Et parce que ensemble, on peut se sentir plus légitime pour vendre et booster nos entreprises. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et n'oublie pas, la légitimité, c'est comme le chocolat, plus on en a, plus on en veut.